Bonjour à tous et bienvenue à Sarin-Smain, y compris vue du ciel, puisqu'on a le renfort du drone aujourd'hui pour filmer cette émission et c'est super. On est ravis aujourd'hui d'être ici pour notre toute dernière étape de Mosaïque on Tour. Alors je commence cette émission en compagnie du maire. Bonjour Yves Zins. Bonjour, bienvenue à Sarin-Smain. Ben ouais, j'allais dire merci beaucoup de nous accueillir dans votre commune. Alors ça va être une émission particulièrement rythmée aujourd'hui avec 4 invités qui vont se succéder sur ce plateau. On est au bord de l'eau, mais vous l'avez vu, on va aussi s'envoler et ça sera notamment pour découvrir Sarin-Smain vue du ciel. On parlera de la caractéristique du village, c'est le café de la mairie. On évoquera aussi la petite Amérique à travers la petite histoire. Et puis on vous présentera Alexandre Bonatti, un jeune artiste ventriloque. Vous ferez aussi la connaissance des habitants qui ont osé accepter l'invitation de Sandrine pour se lancer dans les défis. Mais on va d'abord découvrir le surnom des habitants de Sarin-Smain. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Schlempe est un sobriquet pour Sarin-Smain-Joie et désigne un loquet à poussoir tel que celui que vous voyez. Un dérivé du mot Schlempe, c'est le verbe schlemple, c'est-à-dire agiter le poussoir. Et de préférence le soir, quand tout était sombre, on accrochait un morceau de fil de pêche qu'on ne voit pas la nuit et on allait se cacher derrière le tas de bois et on actionnait le schlempe. Alors les gens sortaient et ne voyant rien, ils rentraient et ça donnait de la peur des gens. Et alors on disait, Sarin-Smain, les gens s'en foutent et les loquets te portent aussi. Alors on va profiter tout au long de cette émission, on va en profiter pour parler de Sarin-Smain, pour parler de ses habitants. Et puis justement, monsieur le maire, il y a une petite anecdote rigolote, c'est que vous avez gagné quelques habitants de manière un petit peu comique, on va dire. Oui, donc en 1963, il y a une partie du village qui a été annexée, donc c'était des habitations sur le banc de Zétain. On a gagné 77 personnes. Et pour l'anecdote, à l'époque, le 14 juillet, on recevait une tablette de chocolat. Donc les enfants de la petite Amérique, ils ont eu une tablette de Sarin-Smain puisqu'ils fréquentaient l'école communale de Sarin-Smain et une tablette de chocolat de Zétain. Et bien voilà pour l'anecdote. Et puis la petite Amérique, on va avoir l'occasion d'en reparler, notamment dans la petite histoire dans cette émission. Une dernière question, est-ce que vous avez une petite idée de quoi sont capables vos administrés ? Ils sont capables de beaucoup de choses puisqu'il y a beaucoup d'événements qui ont lieu à Sarin-Smain. Et bien on va voir de quoi ils sont capables dans cette émission puisqu'il est temps de lancer le premier défi. Et aujourd'hui, je sens que je suis avec une équipe de choc. Alors, je suis avec les jeunes du défi photo. Je vais tout de suite leur donner l'appareil photo. Tiens, je te le donne à toi. Ils vont avoir toute l'émission pour réaliser des photos drôles et originales. Et je crois qu'ils ont apporté avec eux des costumes. Donc, je pense que ça va pas être triste. On verra avec vous vers la fin de l'émission ce que ça a donné. Mais tout de suite, je rends l'antenne à Julia. À tout à l'heure. Et puis pendant qu'ils tentent de faire les photos les plus originales possibles, on va parler du café de la mairie avec Carole Zattler. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir dans cette émission. Avant qu'on parle plus spécifiquement de votre café, je voudrais vous poser la question, d'autant plus qu'on a le drone avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de survoler Sarin-Smain ? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien pour vous et pour tous ceux qui, comme elle, n'ont pas eu cette occasion, on vous offre la carte postale aérienne de la commune. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Perché sur les flancs abrupts des coteaux de la rive droite de la Sarre, bienvenue à Sarin-Smain. Ancien village d'agriculteurs et de vignerons, il est devenu une coquette commune résidentielle où vivent plus de 1300 habitants. Le village est ceinturé par des massifs forestiers, Großwald, Lehwald, Studenwald, Honischwald et Jungwald,
dans lesquelles ont été découvertes des traces d'occupation préhistorique ainsi que des vestiges gallo-romains. Une villa, un vicus et un pont de pierre. Malgré la proximité de Sarreguemines, à peine 1 km, Sarre-Insmin dispose d'un assez grand nombre d'équipements, de commerces et de services par rapport aux autres villages de la vallée de la Sarre. La commune est séparée en deux par le canal, la Sarre et la voie ferrée. À droite du cours d'eau, le village lui-même, et à gauche, le quartier de la Petite Amérique et Remsbach. Ces deux parties appartenaient à la commune de Zétain avant 1936. Que l'on arrive sur l'eau par la piste cyclable ou par la route, on ne peut pas manquer Sarre-Insmin. Le moulin à 2 tournants, entièrement restauré, est le dernier survivant des constructions du XVIIIe siècle. Image de carte postale par excellence, ce moulin n'est plus en service. Mais sa roue tourne toujours. Pour le plaisir de tous, il est devenu l'emblème de Sarre-Insmin. Un emblème à côté duquel nous nous trouvons, mais on ne va pas parler spécialement du moulin maintenant. On va parler du café. C'est relativement rare dans une petite commune d'avoir réussi à maintenir un café. Vous l'avez repris récemment en fait. Non, octobre 2014. Donc presque 2 ans. Ça fait jamais que 2 ans. Ouais. Comment ça se passe depuis 2 ans? Pas mal, en fait. J'ai une clientèle de 18 à 89 ans. Donc en fait, j'ai un tout public en fait. J'essaye de faire le maximum donc en créant des soirées. Je reçois également des associations. J'ai une salle de réunion, donc je peux accueillir des associations. Et j'ai des après-midi jeux avec le nouvel âge aussi du village. Donc tous les premiers et tous les troisièmes mardis du mois. Et puis des soirées sympathiques, je suppose? Des soirées à thème, oui, soirées très sympathiques avec DJ et puis soirée Morito, soirée... J'essaye d'innover, j'essaye de faire un maximum pour attirer de la clientèle. Et vous êtes ouvert en plus quasiment tout le temps? J'ai fermé le lundi et le samedi en journée jusqu'à 17h. Et autrement, je suis là de 10h30 le matin jusqu'à 20h30 minimum. Et bien voilà, donc il faut en profiter quand on passe par Sarre-Insmin et puis s'arrêter, boire un coup au café de la mairie. Alors, on vous souhaite une bonne continuation et puis on en a parlé, mais forcément il fallait aussi qu'on le montre. Donc je vous propose de découvrir en images le café de la mairie. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Un petit verre et ça repart. Le café de la mairie est une institution à Sarre-Insmin. D'ailleurs, de mémoire de Esminger, il a toujours été là. Depuis 2 ans, c'est Carole Sattler qui est aux commandes de ce petit café de village. L'entrée est la même que pour la mairie. Tiens, cette particularité a sans doute déjà servi d'alibi pour aller boire un coup avec les copains sans se faire remarquer. Le café de la mairie est un rendez-vous d'habitués, mais aussi l'opportunité d'une pause désaltérante pour les randonneurs et les cyclotouristes qui passent par là via le chemin de halage. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et pour demain, on peut espérer un léger mieux. Les nuages seront encore nombreux en matinée et seront parfois accompagnés de quelques gouttes. Mais la situation va s'améliorer normalement dans l'après-midi. Et au fil des heures et dans l'après-midi, le ciel sera déjà beaucoup plus lumineux. On pourra retrouver quelques éclaircies avec un peu de chance. Côté température, les minimales iront de 12 à 15 degrés, les maximales de 23 à 25 degrés. Demain, nous serons le vendredi 29 juillet et nous fêtons les Martes. Le soleil nous accompagnera de 6h01 à 21h14. Je vous retrouve dans un instant pour le défi foot. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle.
Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Et je suis aujourd'hui avec Jamie, Noah et Laura. Alors, pour une fois, je crois que c'est la première fois qu'on a une fille pour le défi foot. Alors, je suis super contente. Elle va vous prouver que les filles aussi savent jouer au foot. En tout cas, j'espère. Et je vais vous rappeler tout de suite les règles du jeu. Alors, ils vont devoir tourner 7 fois autour de leur ballon avant d'essayer de marquer un but. Bien sûr, le public sera là pour les encourager. Et on compte sur eux. Et ils les applaudissent déjà. Ça, c'est une première. C'est super sympa. Et alors, vous aurez 1 minute pour réaliser le plus de buts possible. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, au coup de sifflet, ce sera à vous. Et c'est parti. Alors, le public peut déjà les encourager et compter avec nous le nombre de tours qu'ils font autour de leur ballon. Mais ils ont déjà compris, c'est un public qui comprend très très vite ici à Saint-Rasmin. Oh, c'est loupé, c'est pas grave. Allez, on continue, on continue. Et c'est un premier but. On peut l'applaudir très très fort. Va vite chercher ton ballon. Vous êtes déjà à la moitié du temps, il faut se dépêcher. Un deuxième but et elle a dégommé le but. On peut dire que là, ils sont vraiment en forme à Saint-Rasmin. On va remettre ça vite fait en place le temps qu'il tourne autour de son ballon. On va continuer de l'encourager. Du coup, j'ai pas compté le nombre de tours qu'il a fait. On va dire que tu as fait assez de tours. Vas-y, tire. Oula. Il a voulu tricher, il a failli dégommer Aude avec son sifflet. Comme ça, on n'arrêtait pas le temps. C'est plutôt pas mal, vous pouvez les applaudir très très fort. Oui, c'est fini. Alors eux, ils voulaient continuer de jouer. Ça va être une émission folle aujourd'hui, c'est notre dernière. Et je vous retrouve dans un instant pour les autres défis. Mais tout de suite, je vous laisse avec Julia. Et pour être un bon footballeur, moi je suis persuadée qu'il vaut mieux manger de la bonne viande. Désolée pour les végétariens. Et pour parler de bonne viande, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Didier Dinkel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le boucher de la commune. Et c'est ça, oui. Dans le sens noble du terme. Comment ça fonctionne dans une petite commune pour avoir comme ça une boucherie? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on arrive à avoir tout le village et les alentours dans la clientèle? Non, c'est pas toujours facile. Il faut faire de la bonne qualité. Charcuterie artisanale. Il faut faire appeler les gens, quoi. C'est pas évident. Alors, quelles sont justement vos spécialités pour réussir à avoir une bonne clientèle? Alors, avant tout, on fabrique toute notre charcuterie nous-mêmes. Et surtout, ce qui fait notre force, c'est qu'on a une armoire de maturation pour les côtes de bœuf. C'est-à-dire, on laisse rassir la viande 6 semaines, 7 semaines. Ah oui, puis en cette saison, une bonne côte de bœuf sur le barbecue, c'est sympa, hein? Ah oui, exact. Est-ce que vous vendez aussi à l'extérieur ou uniquement sur place dans votre boutique? On fait également avec une voiture de tournée. On circule dans les autres villages aux alentours, quoi. C'est la seule manière de survivre quand on est dans une petite commune? Exactement, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes implanté à Saint-Rasmin? Nous, on a repris avec Jean-Philippe Taral, ça fait 15 ans, et la boucherie elle existe depuis 65 ans. Eh bien, on vous souhaite encore de très belles années devant vous, une bonne continuation. Merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. On va parler maintenant de l'autre quartier de Saint-Rasmin, de l'autre côté de la rivière. Et on l'appelle ce quartier la Petite Amérique. Alors on pourrait croire que ça vient de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien en fait, pas du tout. L'histoire est en réalité bien plus ancienne. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Pas de GI dans la Petite Amérique à Saint-Rasmin. Ce nom vient de l'unique maison de ce quartier en 1868. Son propriétaire, Pierre Schmitt, était revenu d'Amérique, un pays auquel il resta très attaché. Lors de la construction de la voie ferrée, il créa une cantine à cet endroit et prit le nom de Klein America et plus tard de Petite Amérique. Lors du rattachement de ce quartier, autrefois sur le banc de Zétain à la commune de Saint-Rasmin, la cantine donna son nom au quartier. Et aujourd'hui, pour le défi des questions, je suis avec Yann. Est-ce que ça va? Très bien. J'essaye de le stresser un peu depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas moyen, il est complètement zen, je trouve ça pas drôle du tout.
Alors, je vais vous rappeler les règles du jeu. Je vais lui poser une première question à laquelle il ne va pas répondre. Il va y répondre quand je lui poserai la deuxième question. Donc, ça fera un enchaînement de questions et de réponses décalées. Vous allez voir tout de suite ce que ça va donner. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, je vais te poser la première question. Tu n'y réponds pas. Tu gardes la réponse en mémoire. Et on va y aller. Qui est le mâle de la poule? Tu le gardes en tête. Qui est le maire du village? Le coq. Plutôt Batman ou Superman? Usins. Qu'est-ce qui est indispensable pour faire de l'escrime? Batman. Qu'est-ce que tu as toujours sur toi? Une épée. Qui est Didier Deschamps? Mon téléphone. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta salle de bain? Le sélectionneur de l'équipe de France. Avec quoi peut-on faire de la musique? Ma brosse à dents. Qu'est-ce qu'on utilise obligatoirement pour manger? Une guitare. Est-ce que tu as la réponse à la dernière question? Une fourchette. C'est à sans faute. Personnellement, j'ai eu du mal à rester sérieuse parce que ça m'a fait beaucoup rire. Alors, je vous retrouve dans un instant pour le défi des photos. Mais tout de suite, je vous laisse avec Julia. À tout à l'heure. Ils sont forts, ils sont vraiment forts à Sarrinsmin. Sarrinsmin, c'est une commune aussi qui a décidé de mettre à l'honneur ses commerçants. Et j'ai donc maintenant le boulanger de la commune qui est avec moi. Didier Dunkel, bonjour. Xavier Doche. Pardon, Xavier Doche. Excusez-moi. C'est dur, c'est la dernière émission, forcément. Il fallait bien qu'il y ait des loupés à un moment ou à un autre. À la limite, moi, j'ai pas d'excuses, mais vous, oui, parce que vous êtes debout depuis longtemps, je suppose. C'est ça, oui. Depuis 3h du matin, on essaye de faire des petites pâtisseries et des pains, quoi. Donc, oui. Vous êtes installé depuis combien de temps ici? On est installé depuis 96. Depuis 96. Oui. Et avant ça? Avant ça, mon père, il était donc chez son père à lui, donc c'est la 3e génération. Donc. La 3e génération oui. Qui est ici à Sarrinsmin. Oui. Quelles sont un petit peu vos spécialités? Nos spécialités sont multiples, entre guillemets, quoi. Niveau pain, on a beaucoup de pains spéciaux, et pâtisserie, brioche, vraiment très multiples pour satisfaire la clientèle. Avec aussi des gâteaux, je suppose? Beaucoup de gâteaux, oui, bien sûr. Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est uniquement avec la clientèle du village dans la boutique? Vous faites des tournées? Comment ça fonctionne chez vous? En tout, on a 6 points de vente. Donc, on va sur tout le Val de Sarre et un peu à Sarreguemines, sur la zone industrielle. Alors, au total, c'est une entreprise qui compte combien de personnes? Jusqu'à là, on est à 10 employés. Eh bien, c'est joli, bravo et bonne continuation. Merci. On espère que ça va durer longtemps. On va peut-être limite laisser, vous laisser aller vous coucher parce que ça doit être bientôt l'heure de dormir pour vous. Pour nous, il est temps de quitter Sarrinsmin, mais alors juste quelques minutes, c'est le temps de faire un rapide tour de l'actu dans le secteur. L'heure de la reprise a sonné pour les joueurs du Sarreguemines Football Club. Ils ont déjà effectué 9 séances de travail et 2 matchs amicaux. L'effectif de Sébastien Meyer a été modifié puisque 13 départs et 11 arrivées sont à signaler dans les 2 équipes seniors. C'est un mercato qui est ambitieux dans la mesure où on a fait un choix fort de vouloir augmenter la quantité de bons joueurs de manière à pouvoir doubler au moins tous les postes, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. De quoi permettre au SFC de jouer sur 2 tableaux, le championnat et la Coupe de France. Les supporters regretteront certainement le départ entre autres de Saïdi Daza, mais ils découvriront de nouveaux joueurs soucieux de porter haut les couleurs du SFC, comme Luka Mladenovic, le frère de Christina, la célèbre tenniswoman française. Le club sarregueminois espère obtenir d'aussi bons résultats que l'an passé. Qu'est-ce qu'on compte faire cette saison? Écoute, aussi bien que la saison dernière, sinon mieux, sachant que les objectifs sont très hauts. Nous avons fait 3e en championnat et un 16e de finale de Coupe de France. Cette magnifique aventure et l'arrivée de nouveaux sponsors a permis d'augmenter le budget du club de 20%. Vous pourrez voir évoluer ce samedi à Sarrebruck à 17 h les joueurs du SFC contre leurs homologues du Saar 05. Le 20 août à Strasbourg, les faïenciers disputeront leur premier match de championnat. Comme nous en avons pris l'habitude, Mosaïque diffusera en direct et en intégralité les rencontres de CFA2 du SFC à domicile comme à l'extérieur. Un meeting international pour terminer la saison en beauté. La Sarre entretient une tradition en accueillant des clubs lorrains et sarrois au stade Pierre de Coubertin. C'est l'occasion pour certains sportifs, encore au top de leur forme, de réaliser un bon chrono ou une perf. On retrouve ainsi le lanceur de marteau de l'A2M, Quentin Bigot, 2 ans après avoir été contrôlé positif aux anabolisants et qui réalise cette saison un lancer à plus de 78 mètres.
La vedette de la soirée, c'est elle, Sosten Mogenara du LHZ Saarbrücken, qui réalise cette année la meilleure performance mondiale en saut en longueur avec 7,16 m et qui revient doucement en piste après une blessure en juin dernier. Sosten Mogenara n'est pas la seule athlète allemande à faire parler d'elle sur ce meeting. Au lancer de poids, on retrouve notamment Valentin Moll, qui figure parmi les 15 meilleurs lanceurs au monde en catégorie cadet. Les Allemands piquent la vedette pour cette sympathique soirée à Sarreguemines, mais ce qu'on retiendra localement, c'est le retour du club au plus haut niveau par équipe. La Sarre remonte au niveau national 1A avec l'équipe 1 et termine deuxième en national 1B avec l'équipe 2. L'an dernier, on n'a peut-être été pas assez mature pour rester à ce niveau-là. Maintenant, avec du recul et plus d'expérience, une équipe plus solide, plus homogène aussi, va nous permettre certainement de rester au niveau 1A qui est vraiment notre place. Objectif pour la saison prochaine, figurer parmi les 8 meilleures équipes françaises et entretenir le vivier de sportifs. Cette année, 20 athlètes du club se sont qualifiés en championnat de France individuel dans toutes les catégories d'âge. Un mois de Mosaïque On Tour, c'est 15 émissions en direct dans 15 communes différentes de la Casque. Toute l'équipe de Mosaïque s'est invitée chez vous pour partager 30 minutes. Pour une seule émission, il faut compter près de 15 heures de travail en amont pour la prise de contact avec chaque commune et la réalisation des différents reportages. Ensuite, s'ajoutent 5 heures de travail le jour de l'émission. Avant chaque direct, il fallait installer le plateau éphémère, un exercice parfois musclé pour l'équipe, mais toujours dans la bonne humeur. Chaque jour, nous avons déroulé près d'1 kilomètre de câbles, mis en place 5 caméras, 2 télévisions et aussi placé des dizaines de pots de fleurs. Ah ouais, tu me reconvertir dans le jardinage et dans le fleurissement. Mosaïque On Tour, c'est aussi 286 km parcourus pour venir chez vous. En un mois, Julia a reçu 53 invités sur le plateau et Sandrine a défié 135 jeunes habitants. C'est donc un dispositif exceptionnel que nous avons mis en place pour vous offrir un programme estival inédit. Même si la tâche était parfois lourde, nous avons apprécié passer une partie de l'été avec vous, notre public qui vous êtes déplacés pour venir nous voir. Vous avez vu, ce sont les femmes et les hommes de l'ombre. Ils ont œuvré dans les coulisses et à la technique tous les jours pour que Mosaïque On Tour puisse se dérouler comme sur des roulettes pendant tout le mois de juillet. Et je pense qu'ils ont amplement mérité vos applaudissements. Un grand merci à toute l'équipe de Mosaïque. Merci aux stagiaires. Merci à Christophe Mazulcio de Drone Image Solutions pour les images aériennes de toutes les communes. À Valentin Alt aussi qui est en renfort aujourd'hui pour filmer avec le drone. Merci aussi bien sûr à Sylvia Drouy pour le maquillage. Ils ont tous relevé le défi de Mosaïque On Tour tout le mois de juillet. On va maintenant voir si les habitants de Sarre-Insmin ont relevé les défis du jour. Sandrine, peux-tu nous donner les résultats ? Et les résultats, on va les découvrir ensemble. Alors, ils ont pu réaliser les 5 photos qu'on leur avait demandées. On va les découvrir tout de suite ensemble, tous ensemble. Et je vais me tourner vers toi pour te poser la première question. Qu'est-ce que tu as préféré faire dans ces photos ? Ce que j'ai préféré, c'est quand on est allé à la fontaine pour les cannes à pêche. On a pris des cannes à pêche et on a accroché des faux poissons. Non, pas des faux poissons, des brosses de toilette et des trucs comme ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? J'ai bien aimé me déguiser. C'était drôle, on a bien rigolé.
Et non seulement que tu as eu le droit de te déguiser alors que c'est même pas carnaval. Oui. C'est trop la classe ça. Et toi, c'était quoi ton moment préféré? C'était au moulin avec parce que il y en avait qui avaient des sauts d'arrosoir et alors moi j'avais aussi un comment ça s'appelle Un quoi? Pistolet à eau j'avais. D'accord. Je faisais semblant de tirer sur quelqu'un. C'est super marrant. Alors, je vais appeler aussi tous les enfants qui ont participé aujourd'hui aux autres défis. Je crois qu'ils sont derrière moi. On va leur remettre des petits cadeaux. Je voudrais également vous rappeler que vous pouvez voter encore pour pendant tout le mois d'août sur notre page Facebook de Mosaïque pour votre photo préférée. Allez les voir. Franchement, on a eu vraiment des photos super drôles durant tout le mois de juillet. Et je vais vous laisser aujourd'hui, je vais laisser l'antenne à Julia. J'ai été ravie de faire cette émission avec vous. Et je pense qu'on peut encore les applaudir une fois très très fort. À plus tard ou à demain. Après les défis, place à un artiste. Alors vous connaissez peut-être le célèbre duo d'artistes Jeff Panaclock et Jean-Marc. Mosaïque vous propose aujourd'hui de découvrir Alexandre Bonatti et Will. C'est un jeune artiste ventriloque et son Saint-Bernard impertinent. Habituellement, avec papa et maman, on regarde toujours le plus grand cabaret du monde. Et j'ai vu Jeff Panaclock dessus. Et je me suis dit, ouais, c'est génial ce qu'il fait et tout, j'aimerais vraiment faire pareil. C'est très important le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je choisis Valérie Daido. Non mais oui, bien sûr, certainement. Fait, tu parles. Elle va te refaire tout l'intérieur, la blondasse. Elle va mettre des couleurs dégueulasses. On va tous gérer. Non mais c'est bon, on va pas être malade non plus. Non, t'as raison. Et pour ça, je choisis un très bon ministre de la Santé. Je crains le pire. Johnny Hallyday, oui bon, certainement. Tu parles. Depuis qu'il s'est fait refaire la joue par le docteur Delahanche, on comprend plus quand il chante. Je suis à peu près d'accord avec tout l'inverse de ce qu'il dit. Ça, à la base, c'est le sac que je portais en maternelle. On peut voir encore, j'ai découpé les bretelles. Et pour pouvoir passer la main dedans, j'ai fait une petite opération chirurgicale. Le plus dur, c'est... si je m'entraîne beaucoup trop, après, j'ai extrêmement mal aux zygomatiques. C'est extrêmement désagréable. Du coup, j'essaie de pas trop m'entraîner non plus, mais assez régulièrement quand même. Je sais aussi faire Claude François. Écoute, Henri-Frédéric. Ou encore, je sais faire Mike Brandt. C'est comme ça que je t'aime. Ça fait 3 ans que j'en fais dans un camping où je vais à Nîmes l'été. J'ai fait des petits numéros comme ça, puis le public a l'air d'apprécier. Au début de l'année, j'ai fait un spectacle à la soirée moules frites de l'association Patrimoine et Loisirs à la salle communale de Sarasma. Et le 9 avril, j'ai participé à la soirée du Crazy. Alexandre Bonatti souhaite faire de la ventriloquie son métier. Il est en train d'écrire un one-man show. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il comprend tout ce qu'on lui dit. Pourtant, il a complètement perdu la boule. C'est déjà la fin de cette émission et de notre Mosaïque on Tour. Merci Sarasma, merci à l'équipe municipale de nous avoir accueillis. Merci et bravo à tous les participants et les invités dans cette émission. Merci à vous, le public, pour nous avoir soutenus pendant un mois. On vous donne rendez-vous demain à midi pour le best-of de la semaine. Vous pourrez enfin voir toute l'équipe parce que là en direct c'est un petit peu compliqué. Tout le monde doit rester à son poste. Alors j'espère que j'ai le temps malgré tout de les citer tous. Je voudrais dire un énorme merci à Yvan Becker pour la réalisation, à Marc Huder et Jean Birkel pour le son, à Flora Lemery qui était à la vision, à Julien Tesser au magnéto et au script, à Marie Lorenz et Guillaume Dumontail à la caméra. Merci à Aude Carman pour l'organisation, à Francis Hoffman pour les photos, à Catherine Henrich pour la réalisation des vidéos, à Thomas Drouin, c'était la douce petite voix tout au long du mois de juillet pour l'info. Merci à nos stagiaires aussi de Mosaïque on Tour, Eve Mélin, Michael Weber, Nicolas Hoppmann et Alp Jacob. Merci à Sandrine bien sûr pour tous les défis. À demain midi pour le best-of. Bye bye.